Right next to me. Bonjour tout le monde, vous ne devez pas m'entendre l'aspirateur. Oh pardon, je te donnais un coup de brossette, brosse à dents. L'aspirateur est en train de fonctionner, voilà. C'est la vis machin là, je sais pas si vous le voyez. Franchement, ça nous rend bien service, surtout moi. Les enfants sont en train de jouer dans la chambre de Lily. Moi je vais ouvrir mes trucs de brosse à dents parce qu'il faut qu'on les change. Et je suis en train de ranger. Aujourd'hui il faudrait que je passe chez Action. J'ai des photos aussi à faire. J'ai essayé de racheter en fait des fleurs qui peuvent aller. Je sais pas exactement, j'ai pas retrouvé en fait. Oui, il y a toujours le tas de fringues de Carrefour et Kiabi, faut qu'on essaye tout à l'heure. Donc j'ai pas retrouvé exactement les mêmes fleurs que on m'avait offert en fait, et que j'avais fait du coup les photos pour le petit objet que je vais vendre en fait. Pour ceux qui débarquent, je vais aller dans la chambre de Lucas parce que là vous n'allez pas m'entendre. Pour ceux qui débarquent, je suis en train de... Ah, il y a Lucas là. Ça va? Oui. Je suis en train d'ouvrir ma boutique internet et du coup, il faut que je fasse des photos. Et en mode cruche en fait, quand j'ai fait mes jolies photos avec ma jolie mise en page, j'ai tout simplement oublié de faire une petite vidéo. Voilà, il y aura une petite vidéo sur le site en fait où je vais montrer les objets. Ah mais la branche est complètement tombée aujourd'hui. En fait, il y a une branche de notre pêcher qui était en train de... Et là, elle est cassée. Il y avait trop de fruits dessus, je pense, ça s'est cassé. C'est quand on n'était pas là qu'on était en vacances. Mais bon, bref. Donc oui, donc il faut que je fasse une petite vidéo avec où je vous ferai voir en fait comment s'utilise la chose. Voilà, et où je ferai voir aussi... je le présenterai avec mes mains. Pas trop, c'est compliqué de t'expliquer sans vous dire ce que c'est en fait. Voilà, j'espère que le site va arriver rapidement. La Rémi est en train de bosser dessus parce qu'il y a des trucs que je n'arrive pas. Moi tout ce qui est codage, HTML, je ne sais pas. Je ne sais pas. Rémi est mieux calé que moi de ce point là. Donc moi c'est... Voilà, j'ai fait tout le reste là, mais là ça, cette partie je n'y arrive pas parce qu'on essaye de faire... on fait toutes nos pages nous-mêmes et tout, et c'est très compliqué. Enfin, je veux une certaine mise en page et ça m'allait pas. J'avais des doublons, c'était compliqué. Si vous faites des sites internet, même en passant par des plateformes d'aide, voilà, c'est compliqué quoi. Que ce soit du Shopify, du PrestaShop, du Wings, enfin il y a plein de trucs, et c'est Magento aussi, c'est Magenta, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mon ancienne boutique, je l'avais fait sous PrestaShop et mon dieu la galère quoi, j'avais dû payer quelqu'un pour faire le site, c'est ce qui m'avait mis dans le rouge. Mais à l'époque je pouvais pas faire autrement parce qu'en fait si vous voulez je faisais des couches personnalisées et j'avais un site qui était super, je l'avais payé super cher, enfin super cher, tout est relatif mais je l'avais payé cher pour un début d'entreprise on va dire, et sachant qu'il y avait tout l'investissement des machines et tout, il y avait plus de 5000 € d'investissement de machines. C'est pas non plus énorme, c'est pas une grosse entreprise mais c'est beaucoup quand on commence, et en fait je pouvais pas le faire moi-même parce que c'était des couches qui étaient personnalisées et du coup les clientes ou les clients, les papas, les mamans pouvaient choisir de faire leur couche comme ils voulaient. Simplement j'avais plusieurs déclinaisons. En fait on pouvait choisir la couleur de l'intérieur de la couche, de la micropolaire. On pouvait choisir la couleur du Minky de la couche extérieure, le tissu déco en coton, la broderie. En gros il y avait des possibilités énormes. J'avais à peu près 250 tissus déco, une cinquantaine de tissus Mikey et à peu près 500 broderies. Et les micropolaires j'en avais une trentaine.
ou une vingtaine, donc imaginez le nombre de combinaisons possibles entre les couches de nuit, les couches, enfin bon bref. Voilà, donc du coup je vous laisse, j'ai du rangement, c'est le bazar partout là, c'est le mot d'ordre, c'est la rentrée, c'est le bazar, hein, il y en a partout. Qu'est-ce que tu veux dire? On verra. Par contre j'aimerais bien déjà avant que le lit soit fait, que les petites voitures soient rangées parce qu'il faut qu'on fasse l'aspirateur. Et il faut qu'on s'occupe aussi de mettre les fournitures de Lucas pour la rentrée. En direct. C'est pas grave, je te l'ai rempli un peu trop. C'est pas grave. C'est bon? Ouais. On se retrouve, je suis en train de nettoyer mon canapé, donc du coup je vous prends pour vous voir comment je fais. Normalement il vaut mieux le faire le matin histoire d'être sûr que tout sèche. Mais en fait j'ai pas eu le temps ce matin parce que ce matin il y a le ramoneur qui est passé pour le poêle. J'ai rangé, enfin j'ai pas eu le temps. Donc je le fais maintenant, donc je vous fais simplement voir comment je procède. Donc il vous faut de l'eau tiède, moi je mets ça dans un... Voilà, je mets un fond d'eau quoi, je mets pas grand chose, il n'y a même pas 1 litre, ça suffit largement. Je mets quelques filets de lessive, donc moi je prends celle-ci, c'est l'Arbre Vert, c'est la lessive à main. N'importe quelle lessive à main en fait fera l'affaire, donc j'en mets un tout petit peu. Et alors là j'en ai pas un foncé, tant pis, du coup j'ai pris que ça. Il vous faut un... J'essaie de l'enfiler. Ce soir c'est Pékin Express, je sais pas si vous connaissez, enfin si vous devez connaître, mais avec Rémi on adore. Donc ce soir ce sera soirée Pékin Express, donc moi je vais repasser et lui il sera tranquillement dans le canapé à reposer son genou. C'est un gant comme ça en fait, vous savez les gros gants en microfibre. Donc idéalement il en faut un de la même couleur en fait que votre canapé. Bon moi il est foncé donc tant pis, mais voilà. Je vais vous faire voir, je vais essayer de trouver une tache parce qu'en fait là je viens d'enlever une tache. J'aurais bien aimé vous la faire voir et j'y ai pensé après en fait. Donc ce que je fais c'est que je l'humidifie mais à peine en fait, un chouïa. Et je nettoie, je vais essayer de vous trouver... Ah j'ai une tache là. Parce que là je l'ai fait et du coup elle est partie. Après il faut le temps que ça sèche, hein. On est bien d'accord, donc je vous fais voir. Là il y a un cheveu, pourtant je viens de faire l'aspirateur. Là vous voyez il y a une tache de je sais pas quoi. Et ben en fait vous frottez. Frottez. Et à force en fait la tache elle s'en va. Voilà. Et comme c'est à peine humide en fait, voilà. La tache est partie. Voilà. Et donc vous vous amusez à vous faire tout votre canapé comme ça. Donc je vais le nettoyer. Et puis on éponge, on rince. Et donc c'est parti. Hein, on va faire ça. Et ça permettra d'avoir un canapé tout beau tout propre. Sans avoir besoin de l'amener au pressing. Parce que nous notre canapé c'est un canapé AMPM, pour ceux que ça intéresse c'est le modèle Lazare. Mais oui je sais, je connais tous les noms de mes meubles, mais j'ai une grande passion pour la déco, c'est un truc que j'adore. Rémi me dit tout le temps de faire décoratrice d'intérieur, j'adore ça, c'est un truc... Et encore il y a beaucoup de choses que je ne fais pas par faute de moyens, mais sinon je vous assure que j'ai des idées mais sans ça, bref. Et du coup je peux pas en fait, je peux déhousser les coussins. C'est l'assise, mais là ça je peux pas le déhousser, sauf que c'est sale, moi j'aime bien le nettoyer, donc de temps en temps là ça va être la rentrée, j'aime bien nettoyer la maison et compagnie, et du coup je vais nettoyer ça tout simplement, histoire d'avoir, même si c'est pas sale, s'il n'y a pas de taches, j'aime bien, ça va bien focuser sur moi, j'aime bien savoir que ça a été nettoyé et que c'est propre en fait, voilà, même si on n'est pas sale mais ça s'accumule, donc je préfère. Ce soir c'est pizza, donc je viens de faire celle des enfants, donc j'ai utilisé la pâte à pizza Carrefour,
ça va plus vite, j'ai pas le temps là de faire la pâte à pizza. La sauce tomate par contre c'est ma sauce tomate. Ce midi on a mangé de la sauce tomate que j'ai fait donc ce midi, et comme je savais que ce soir j'allais faire de la pizza pour les enfants, j'en ai fait un petit peu plus. Voilà, c'est une petite astuce, quand on fait de la sauce tomate maison, faites-en un petit peu plus, comme ça ça vous sert pour dans la semaine. Vous la mettez correctement dans une boîte, moi je la mets dans un récipient en verre au frigo. Ça se conserve très bien plusieurs jours, donc soit si vous refaites des pâtes ou autre chose, et là en l'occurrence de la pizza. Comme ça les enfants vont manger de la pizza mais sans se rendre compte qu'il y a de la courgette dedans. Voilà, petite astuce. Je leur ai mis du coup du tofu fumé, et là on teste, on va tester ça. C'est sous cette forme là, bon bah là je l'ai coupé, c'est de l'espèce de mozzarella végétale sans gluten, sans lait. Donc du coup bah, les enfants vont goûter et ça donne ça. Et oui, je précoupe toujours ma pizza, c'est plus simple parce qu'avec le sans gluten, même avec pas le sans gluten hein, mais du coup si vous voulez bah, c'est plus simple de précouper la pizza. Voilà, donc je la mets au four, et puis bah, nous après on prendra les nôtres de pizza, et puis bah, on mangera. Et puis ben là-bas, si vous voyez bien, là-bas au fond, là, il y a mon repassage qui m'attend. Voilà.